Salut les amis, c'est Mimi Makeup. Aujourd'hui, je vous reviens avec un petit tuto sur la palette Moderne Renaissance d'Anastasia Beverly Hills. Je vais commencer dans un premier temps par faire les yeux parce que c'est une palette très poudreuse qui fait beaucoup de retombées. Donc, je vais faire les yeux, je vais m'attacher les cheveux. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser ma base pour les paupières de chez Elf, qui est en forme de stick comme ça. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai à la maison, mais elle est toujours aussi bien. Je l'applique, hop, grossièrement, parce que je vais venir la retravailler au doigt. Hop, voilà. Et j'applique vraiment sur la paupière mobile et fixe. Hop. Parfait. Je vais commencer avec... Hop, il y a une chaussette qui vient. Allez, monte ma chaussette. Ah non, il veut pas, il fait le timide. Donc, dans un premier temps, je vais... Là-bas. Si, voilà. Hein, ma grosse chaussette. Tu me laisses? Allez, zou. Je vais utiliser dans un premier temps la couleur Tempera sur toute la paupière pour unifier. Donc, comme je vous disais, on est sur des couleurs très poudreuses. Voilà. Et ça permet également de... Hop, voilà. Bon, dans tous les cas, on voit toujours mes veines. Hein, au niveau de mes paupières, il y a toujours mes veines. Regardez. Hop. J'en ai plein. La carte de France sur ma paupière. Hop. Comme je vous disais, j'ai appliqué le Tempera sur l'ensemble de la paupière libre, de la paupière mobile et de la paupière fixe. Je vais attraper mon petit pinceau de chez Colourpop, celui-là, je ne sais plus comment il s'appelle, mais il est très bien, il est fluffy, et je vais venir appliquer le Buon Fresco sur l'ensemble de ma paupière mobile et également au niveau du creux. Pour donner un petit peu plus de dimension déjà au regard. Déjà on le voit entre les deux, j'en ai mis très peu et c'est extrêmement pigmenté. On le voit bien, là il y a plus de dimension, là c'est tout plat. Avec le Blending Eye Brush de chez Elf. Ça fait longtemps que je l'ai celui-là. Il est génial, il est fluffy. Il est fluffy et à la fois pas trop fluffy. Et j'ai du poil naturel, il est top. Je vais venir appliquer le Red Ocre. Celui-là. Sur le coin externe. Même sur à peu près la moitié. Parce que du coup après on va bien dégrader. Hop. Hop. Je prends vraiment juste la couleur, je tape le surplus et j'applique sur la moitié de mon œil. Je monte aussi un tout petit peu au-dessus de mon creux naturellement pour que ce soit bien graduel. Hop. Avec le petit pinceau fourni, je vais prendre le côté duo film puisque celui-là je l'ai essayé mais je suis pas fan. Donc celui-là, je vais venir mélanger et voilà.
pour que petit à petit, voilà, il n'y ait pas de... pour adoucir tous les bords. Hop. Je fais le deuxième côté hors caméra et je reviens tout de suite. J'ai appliqué donc sur les deux yeux. J'ai bien dégradé avec mon pinceau et je vais maintenant avec mon autre pinceau un peu moins fluffy de chez Colourpop. Voilà. Je vais venir prendre le Venetian Red et je vais venir le travailler vraiment sur le tiers externe de mon œil. Donc vraiment au niveau du creux pour apporter une couleur un petit peu plus soutenue. Et avec un pinceau propre, qui a eu des transferts de couleurs, hein, mon pinceau peintre de chez Morphe, le M573, je vais venir ramener la couleur et tout dégrader. On y va très doucement. Et au fur et à mesure, hop, on rapporte du pigment pour avoir l'intensité souhaitée. Je veux pas non plus quelque chose de bariolé, mais on met de la couleur, faut que ça se voit. Voilà. On est vraiment sur quelque chose de très vraiment de très doux. On part sur un vieux rose qui est certes une couleur un petit peu un peu froide, mais ça, on a une transition, voilà, une transition qui est tout à fait douce. Hop, on fait pareil de l'autre côté. Voilà, on est quand même sur quelque chose de très portable. Hop, et on va venir avec mon tout petit pinceau de chez Morphe, où est le M213, comme ça, voilà, et une toute petite langue de chat. Je vais venir appliquer le bronze antique sur toute la ligne supérieure du ras de cils. Hop. Donc là aussi on tapote bien parce que c'est pour intensifier le regard. Le ras de cils inférieur, je le ferai après avoir appliqué mon correcteur et mon fond de teint. Hop. Et là, j'ai des petites retombées, vous voyez. Donc, j'ai fait mon premier eyeliner off caméra. On va faire le deuxième ensemble. Donc, j'ai pas fait une virgule trop grande. On reste dans du maquillage de jour, même si c'est un petit peu plus intense que ce qu'on peut avoir l'habitude de porter. Mais on reste léger. On va faire des joues légères, une bouche un petit peu marquée, et encore là on est sur quelque chose vraiment de léger. Hop. Donc mon trait d'eyeliner, je le fais comme d'habitude avec l'eyeliner cake de Make Up For Ever et mon pinceau de chez Make Up Atelier. Hop, voilà, tout petit, tout fin. Je l'humidifie et je touille tout ça là-dedans. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est Chaussette qui court dans la maison. C'est son quart d'heure de folie. Hop. Et c'est parti, voilà. Donc,
Voilà, bon. Ça ira, hein. Il y en a un qui est un tout petit chouille plus gros que l'autre. Mais ouais. Hein. Le mieux est l'ennemi du bien. Donc on va rester comme ça. Hein, là, hop. La virgule est un tout petit peu plus ronde de ce côté-là, hop. Voilà. Ça ira bien comme ça. Je vais maintenant retirer toutes les tombées que j'ai eues. Combien là? Je fais pareil. Un petit coup d'eau micellaire. On fait le teint, le correcteur, la poudre, le blush, les sourcils, tout ça. Je reviens. Donc mon sérum minéral 89 et mon contour des yeux Biotherme. Je vais maintenant pouvoir passer au fond de teint. Aujourd'hui, je vais appliquer mon Fit Me Matte and Poreless de Je m'aime Maybelline dans la couleur 105. Je vais l'appliquer avec mon Beauty Blender pour avoir un effet le plus naturel possible. Hop, je vais l'appliquer directement sur ma peau. Voilà, hop. Et c'est parti. Voilà, le fond de teint est appliqué. Je vais appliquer maintenant mon correcteur Healthy Mix de Bourjois. Voilà. Pour éviter que ça plisse, j'utilise immédiatement ma poudre de chez NYX et mon pinceau M438 de chez Morphe. Et je ne balaye pas, j'appose. Hop, on continue. On a l'air con un peu quand on fait ça quand même. Hein. Je poudre également ma zone T. Hop. Je suis poudrée. Je vais maintenant pouvoir travailler le ras de cils inférieur, mon coin interne, mes sourcils, le blush et la bouche. Le coin interne, je vais reprendre mon tout petit pinceau de chez Morphe, le M213, celui-ci là, tout fin. Je vais prendre le Antique Bronze et le Red Ocre pour faire le contour des yeux, le ras de cils inférieur. Je commence par le Red Ocre qui va être la couleur la plus claire et je viens le passer sur mon ras de cils. Voilà, les yeux sont bientôt finis. Je vais utiliser pour le coin interne ce joli orange avec un pinceau boule, pinceau crayon comme vous voulez, hein, c'est très dense et du coup ça applique la couleur de manière très ciblée.
Je vais utiliser ma palette Make-up Atelier. Hop, et je vais mélanger le vieux rose avec le ocre doré. Hop. Pour ça, j'utilise mon pinceau blush de la marque Atelier en poil naturel. Hop. Hop. Et j'applique donc vraiment sur... Oh là là, j'en ai mis un petit peu trop. Hop. Hop. Non, ça va aller. Ça va aller. Hop. Hop. Et j'y vais dans un premier temps en balayant et ensuite je viens donner un petit peu plus de dimension. Je vais utiliser ma palette Make-up Atelier. Hop, et je vais mélanger le vieux rose avec le ocre doré. Hop. Pour ça, j'utilise mon pinceau blush de la marque Atelier en poil naturel. Hop. Hop. Et j'applique donc vraiment sur... Oh là là, j'en ai mis un petit peu trop. Hop. Hop. Non, ça va aller. Ça va aller. Hop. Je vais appliquer un rouge à lèvres liquide de Huda dans la couleur Bombshell. Donc on est sur une couleur plutôt mes lèvres mais en mieux. Hop, on est sur un rose assez léger. Donc j'ai plein d'autres idées pour des nouveaux looks avec cette palette moderne Renaissance qui me vient en tête après avoir un petit peu joué avec elle. J'espère vous refaire ça très rapidement. Je vous fais plein de gros bisous, passez une belle journée. J'espère que le printemps commence bien pour vous. À vos éponges, à vos pinceaux, maquillés.